Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Je suis avec François et Majuscule aujourd'hui. Bonjour les gars. Salut! Alors aujourd'hui, on n'est pas en format podcast, on est en format capsule vidéo inédit. Je ne sais pas comment On appeler va ça, appeler mais ça la capsule solidarité. ouais, la capsule solidarité. Parce que dans le fond, ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux là, dans les dernières semaines, le domaine scout, on a parlé à Majuscule, là, il y a peut-être 2 ou 3 épisodes. Il nous parlait de son camp, à quel point il aimait ça, puis comment c'était vivant. Puis il a été victime quand même d'un bon désastre naturel, si je peux dire. Fait que, en fait, aujourd'hui, puis il y a plein d'enjeux qui touchent son camp, ils ont des besoins qui s'en viennent, puis on trouvait ça intéressant d'utiliser le podcast pour en faire la promotion un peu de ce qu'il a besoin, puis comment on pourrait l'aider. Fait que c'est le but de l'épisode, c'est le but de cette petite capsule-là aujourd'hui. Fait que je te laisse aller, François. Ben, tu sais, Majuscule, dans le fond, on se connaît d'un podcast maintenant, puis inutile de te dire à quel point qu'on a été charmé par ta passion, puis vraiment euh, l'investissement de temps que tu as apporté au niveau du domaine scout, puis à quel point ça change ta vie. Puis je pense qu'aujourd'hui, faut juste remettre les pendules à l'heure par rapport à un désastre naturel qu'il y a eu chez vous. Juste, tu es capable de me dire la date, le moment, qu'est-ce qui est arrivé au domaine scout pour que les gens soient vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Je pense que plusieurs gestionnaires qui vont nous écouter savent que c'est arrivé, mais ne savent pas nécessairement plus que ça l'ampleur des réparations et ajustements à faire pour que le domaine scout redevienne aussi vivant qu'il l'était avant la catastrophe qui est arrivée. Fait que je te laisse nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé. En fait, c'est très simple. Le 8 juin dernier, finalement, il y a un secteur très spécifique de la région de Trois-Rivières qui a été touché par ce qu'on appelle une puissante rafale. Ce qui arrive, c'est qu'on est en bordure de la rivière Saint-Maurice, donc il y a vraiment des vents et des pluies extrêmement puissantes qui se sont abattues sur nous. Aux alentours de 14h15, mes derniers autobus venaient de partir. J'avais 130 jeunes sur le terrain cette journée-là. Et cette rafale-là, finalement, en montant dans l'atmosphère, est descendue et s'est scindée en 8 segments là, extrêmement forts de vent et ça crée ce qu'on appelle des chablis. En fait, un chablis, ce que c'est, là, c'est que c'est une micro-tornade, finalement, qui emporte tout sur son chemin sur des distances qui peuvent varier entre 30 mètres, 50, 80, 100 mètres, tout dépendant. Fait que je me suis retrouvé avec 8 zones de mon camp où j'ai eu des quantités phénoménales d'arbres qui ont été arrachés du sol, littéralement, couchés, cassés en deux. On parle de 3500 arbres qui ont littéralement été détruits, puis environ 1500 arbres matures qui ont été sévèrement endommagés. Bien évidemment, j'ai entre autres une yourte où le toit a subi d'importants dégâts. J'ai des morceaux de toiture qui ont levé. Je te dirais, presque 35 de mes plateaux d'activité qui ont été complètement ravagés, voire détruits. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé le 8 juin dernier, alors que j'étais sur place à me demander si la fin du monde était arrivée. Parfait. Puis là, on est. Ah, vas-y, François. En fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que, au niveau justement des débris, dans le groupe des gestionnaires de camp, on a vu à quoi ça ressemblait. Puis, comme je veux dire, ça ressemblait à des scènes du film Le jour d'après. Là, je veux dire, c'était. Non, mais honnêtement, c'était quand même solidement endommagé, là, les photos que j'ai vues. Mais ce que j'apprends, mettons, aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, vous avez sûrement dû appeler les écoles qui étaient supposées venir en sortie chez vous pour les annuler. Fait que ça a quand même eu, j'imagine, des gros impacts financiers au niveau du domaine scout. Absolument. En fait, là, moi, dans le fond, les 48 heures qui ont suivi la tempête, je me suis dit, c'est impensable de recevoir 130 jeunes. Mais mon site a vraiment été attaqué à des zones extrêmement ciblées. Là. C'est vraiment, comme je te disais, les chablis ont passé à des endroits spécifiques, ce qui m'a permis d'opérer de manière minimale, dans le sens où il y a des écoles qui m'ont littéralement dit écoute, c'est parce qu'en 24-48 heures, on n'a pas le temps de surveiller de bord. Êtes-vous capable de nous recevoir en formule alternative, mettons? Et on s'entend, on est des animateurs, on est du monde des camps, l'habitude de se revirer sur un dixaine, c'est notre quotidien. Alors, j'ai quand même été capable d'accommoder le maximum de mes clients, mais oui, forcément, là, il y a des gens qui ont annulé par crainte, par peur. Il y a des parents qui ont demandé aux écoles de finalement. Quand on voyait les dégâts, ça avait l'air effectivement d'être catastrophique. Fait que j'ai eu des annulations, forcément.
Puis j'imagine, puis là, ben, les gens qui nous écoutent, ils doivent se poser plein de questions, mais maintenant, on peut peut-être rentrer dans le bout où le système D est embarqué, là, où le système, où vous vous êtes dit, là, il faut survivre, il faut faire de quoi. Parce que là, comme tu as dit le 8 juin, hein, c'est ça? Fait Ouais, qu'on est parce que si c'était quasiment. le 8 juillet, on serait Ouais, fort c'est en ça. termes de voyage dans le temps. C'est ça. Mais le 8 juin, fait qu'on est quasiment 3 semaines plus tard, là, vous en êtes tout maintenant, là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis, puis vous en êtes tout maintenant? En fait, on a eu une réponse médiatique tout simplement extraordinaire, dans le sens où moi, j'ai posté, là, dans le fond, le soir même, là, après avoir constaté les dégâts, puis il m'a été écroulé de chagrin devant l'immensité de la tâche à accomplir, puis des dégâts du ravage monstrueux. J'ai posté sur mon mur à genre minuit moins quart le soir en me disant, tu sais, au moins tenez les gens qui gravitent autour de moi puis de mon milieu de travail. Et le lendemain, écoute, les entrevues, téléphone, radio, télévision ont explosé. Je n'ai même pas eu besoin de produire de communiqué de presse. On a eu une super belle réponse médiatique, ce qui fait que finalement, on a pu organiser une grande corvée dans le temps de le dire. En 72 heures, j'avais une compagnie qui faisait la gestion du stationnement, les premiers soins, des entreprises qui débarquaient avec de la machinerie lourde pour nous donner un coup de pouce. Donc, la première fin de semaine, en fait, on a eu 435 personnes qui ont répondu présent à l'appel. C'est incroyable. 435 personnes. Non, mais c'est parce que, mettons, moi, j'allais te dire, bon, ben, peux-tu toutes les remercier? Je pense qu'on nommera pas 435 personnes, mais c'est extraordinaire, là. Vraiment, vraiment. La solidarité d'un camp de la région, entre autres. Là, j'ai une équipe de 18 personnes du Lac-en-Cœur en Mauricie qui sont venues nous donner un coup de main. J'ai eu des amis d'autres camps, des animateurs de d'autres camps. C'est vraiment, on a eu une super réponse. Écoute, ça jouait de la chainsaw à l'unisson sur le terrain le premier samedi. Ensuite, ben là, forcément, on a fait beaucoup de travail. On s'entend 435 personnes qui travaillent de cœur avec passion. Ça a eu un impact super positif. Mais il faut dire que j'ai eu du monde de partout au Québec, là. Montréal, Québec, Lévis, Thetford Mine, Hull. J'ai eu des gens de vraiment partout. Il y en a qui sont débarqués le vendredi soir avec le temps trop là, qui ont couché ici. Ça a été extraordinaire. J'ai eu des restaurateurs qui ont répondu, écoute, nous autres, on va aller nourrir vos bénévoles, des compagnies de la région en foresterie, des émondeurs qui ont dit, on va aller faire la partie la plus difficile. Puis ça s'est poursuivi en fait en fin de semaine dernière, donc notre deuxième fin de semaine, alors que c'était la fête des pères, mais j'ai quand même eu dans la fin de semaine 175 personnes. Fait que c'était comme extraordinaire. Là. Vraiment, on a eu une réponse là, mémorable. Puis je pense qu'à l'heure où on se parle, il y a au moins 80-85% du gros travail qu'il y avait à faire, là, dans le sens où les sentiers sont dégagés, les plateaux d'activité sont nettoyés, sécurisés. Là, il reste à rebâtir. Fait qu'on est là-dedans. Puis, qui dit rebâtir, dit sous. Qui dit sous, dit campagne de financement certainement pour absorber tous les coûts qui vont être engendrés par les réparations de ça. C'est quoi les prochaines étapes là, au niveau de la recherche de financement à ce niveau-là? Nous, en fait, on veut t'aider au niveau de la visibilité et pouvoir justement partager ça dans nos réseaux. D'ailleurs, une bonne partie également de ce podcast-là. Puis, sachez également, les gens qui nous écoutent dans cette capsule solidarité-là, il y aura certainement à m'amener d'autres catastrophes naturelles au Québec, puis ça va être important justement de serrer les coudes là-dessus. Je veux dire, inutile de vous dire que Majuscule, avec qui on est là aujourd'hui, je pense que va s'en rappeler de l'aide qu'il y a eu au niveau des camps, puis je pense qu'on est vraiment une industrie solidaire par rapport justement à des situations comme ça. Fait que juste vous expliquer, en fait, Majuscule, comment monsieur, madame, tout le monde, les gestionnaires, amis, amoureux des camps peuvent t'aider présentement. Ben, en fait, évidemment, tu l'as dit, là, ce qui reste à faire, ça va nécessiter de la main-d'œuvre spécialisée, de la grosse machinerie, puis ça représente des montants qui sont quand même importants. Là. On a estimé que pour ramener le domaine scout à son état initial, ou du moins ce qui s'en approche le plus, là, on va aller jouer dans les 6 chiffres là, si jamais on entreprend tous les travaux et qu'on fait toutes les réparations. Dans le fond, à l'heure actuelle, on a déjà eu des réponses au niveau municipal, on a eu des réponses au niveau provincial également. Donc, on a eu un peu de sous de ce côté-là. Mais là, ce qu'on a actuellement en branche, c'est une campagne GoFundMe. L'objectif, c'est d'aller chercher un 50 000 ce qui nous permettrait au minimum de remettre tous nos plateaux d'activité, puis dans le fond, les bâtiments qui ont été endommagés à jour. Donc, ça, c'est un des moyens. Fait qu'effectivement, si on peut avoir la solidarité des camps, puis tu sais,
les gens qui gravitent autour des camps, que ce soit leur camp ou un autre, au final, la mission reste la même. Je pense que ça interpelle tout le monde. On sait à quel point on est des acteurs, des créateurs d'un monde meilleur. C'est un peu ça notre mandat. On forme des citoyens responsables de demain. Fait que si j'ai un appel du cœur à faire, c'est ça. C'est essayer de nous supporter au meilleur de vos capacités. Je me dis, si chaque personne qui a passé dans un camp de près ou de loin, qui travaille aujourd'hui, met $1, je pense que notre 50 000, il va être atteint dans le temps de le dire. Puis ce $1-là ne fait pas de différence dans vos poches à vous autres, mais pour nous, en fait, ça va probablement littéralement sauver notre saison prochaine puis les mois à venir, là, dans le sens où, oui, cet été, on est capable d'opérer, là, mais on ne va pas opérer en mode alternatif parce que forcément, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de remettre en place. Ouais, puis là, on épargne des détails pour ne pas avoir une capsule trop longue. On s'est parlé avant d'enregistrer. Il a parlé de ses plateaux d'activité, mais l'an passé, la logistique, tout ce qui est thématique, il y a plein d'affaires qui ont été impactées. Puis quand Majuscule dit qu'on veut redevenir à la norme ou à ce qu'on faisait normalement, mais ça fait partie de ça. Oui, on est capable de. Je pense que tu l'as vraiment bien expliqué. Oui, on est capable d'opérer, mais là, on est en mode débrouillardise, on est en mode après gestion de crise, mais ce n'est pas l'expérience optimale qu'on est capable d'offrir. Exact. Et puis, François, j'ai quelque chose à te proposer à laquelle j'ai zéro réfléchi. Mais si jamais il y a un camp si jamais il y a un camp ou une organisation qui a un lien avec les loisirs puis les camps, qui offre un montant d'argent à Majuscule, écrivez-nous parce que ça serait on pourrait faire une espèce de deal dépendamment du montant. On pourrait faire un spécial podcast juste sur ce camp-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends parfaitement. Puis, tu sais, mettons aussi, tu sais, dans une autre idée, mais qui se ressemble aussi, les gros donateurs qui vont donner au domaine Saint-Louis-de-France, ce serait vraiment intéressant de les rencontrer, de savoir comme pourquoi ils ont donné, qu'est-ce qui venait les chercher. Parce que, mettons, moi, personnellement, je risque de donner un petit montant, mais comme je n'ai pas les moyens financiers de députés provinciaux ou tout, mais c'est sûr qu'il y a des mécènes dans la vie qui s'intéressent à des causes de camp qui seraient vraiment intéressants à rencontrer puis savoir comment le camp vous a impacté, vous, dans votre vie pour pouvoir donner un montant de cette hauteur-là à une organisation comme le domaine Saint-Louis-de-France. Fait que, on s'en parlera Majuscule, mais si tu veux le plugger dans ton GoFundMe avec un montant ou que nous, ça va nous faire plaisir de mettre de l'avant ces gens-là qui soutiennent, là, c'est un peu l'objectif de l'épisode. Moi, je suis prête à devenir porte-parole des plus gros donateurs. Je vais aller animer en camp chez vous si vous êtes dans le troupe. Tu sais, j'ai vu le post de Garnotte cette semaine. Moi, y aller donner une semaine animée gratis. Ça va me faire plaisir. Excellent. J'ai trouvé. Puis peut-être pour terminer, là, parce que c'est la question peut-être que les gens se posent, là, Majuscule, comment tu vas, toi, dans tout ça? Moi, écoutez, honnêtement, maintenant, là, à l'heure où on se parle, fatigué, je veux dire, je suis sonné jusque-là, mais ça va bien dans le sens où moi, il n'y a personne qui a été, j'avais quand même des gens qui travaillaient sur le camp, qui vivaient ici. Notre intégrité physique, elle est bonne. Le moral des troupes est solide parce que justement, la réponse a été magique. Alors oui, je vais bien, je suis fatigué, mais je suis extrêmement heureux de faire partie de cette grande famille qui est celle des camps. Puis c'est grâce à des gens comme vous autres, les gars. Là, on ne vous le dit peut-être pas assez souvent, là, mais vous faites de la maudite bonne job. C'est bien fin. Mettons, aujourd'hui, on parle de bris matériel, pas de blessures de personnes au niveau du camp, mais ça reste que même si c'est du matériel, premièrement, ça prend du temps à préparer. Puis deuxièmement, c'est beaucoup de souvenirs d'enfants qui n'auront pas lieu si on n'en remet pas ça à niveau puis que ça ne devienne pas l'endroit flamboyant que fut avant la tempête le domaine Saint-Louis-de-France. Fait que merci beaucoup aux gens qui nous écoutent puis qui ont à cœur n'importe quel camp au final. C'est tragique puis je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut se serrer les coudes puis démontrer l'importance de la solidarité dans notre industrie. Exact. Puis, dans le fond, vous allez voir dans la description tous les renseignements pour le GoFundMe, pour aller faire des dons. N'hésitez pas, surtout peut-être pour conclure, à partager. On ne vous sollicite pas beaucoup d'habitude dans nos épisodes. Ce n'est pas notre façon de faire, de dire partager nos épisodes, on va être vu. Mais pour cette capsule-là, n'hésitez pas à le faire, partager. Juste un petit partage. Là. Vous n'avez pas idée de l'étendue que ça crée en termes de visibilité pour nos vidéos. Là. Un partage, c'est quasiment 250 vues sur une vidéo. Là. Fait que n'hésitez pas à le faire. Puis on fera peut-être un after aussi après l'été, un retour avec toi, Majuscule, pour voir où est-ce que vous en êtes. On veut pas vous lâcher.
photos avant et après. Oui, là. on veut pas juste. il faut. Ouais, puis c'est important pour nous aussi de pas juste. On veut vraiment faire un sujet avec toi parce que c'est quelque chose qu'on trouve important. On ne veut pas juste utiliser notre vitrine puis te mettre de l'avant puis c'est fini là. Fait que, écoute, lâchez pas. Pour vrai, bon début de camp quand même. C'est vraiment le fun que vous puissiez opérer. Puis on se tient au courant. Merci. Puis si jamais il y a des gens samedi de 10h à 5h qui sont dans le coin de Trois-Rivières, qui ont du talent artistique, moi j'ai besoin de peintres en fait. Fait que c'est une belle occasion de donner de votre temps plutôt que votre argent, mais puis l'impact sur le long terme va être encore plus visible parce que votre œuvre va rester sur le site pendant des années. Ah, cool. Ça va profiter à plein de gens. Parfait. Excellent. Ben écoute, on souhaite une bonne saison, les gars. Hey, merci à vous aussi. Yes, bonne saison, gang. À bientôt.